Buenos dias. Allez, on se casse de Villa Hermosa. Tout de suite. Villa Hermosa, bon, je suis très content de me barrer. Alors, je sais pas, bon, c'est toujours pareil quand on arrive dans une ville qu'on connaît pas et qu'on n'y reste pas très longtemps. Parfois, c'est un peu difficile de... Parfois, c'est un peu difficile de... J'étais pas dans mon quartier, parce que hier, j'ai pas pris la moto, j'ai demandé à l'hôtel où est-ce que je pouvais aller pour manger un bout, boire un verre, machin, etc. Ils m'ont envoyé pas très loin, quartier un peu animé, mais bon, franchement, j'ai pas envie de vivre ici. Il y a vraiment des endroits top au Mexique, il y a aussi des endroits qui sont un peu le trou du cul du monde. Bon, après, attention, hein, peut-être c'est... Ouais, je pense... En fait, on n'en entend jamais parler, quoi. Je pense qu'il y a très peu de touristes qui viennent ici. C'est probablement pas pour rien. On m'a jamais dit de pas venir, mais on m'a jamais dit de venir. Bon, après, ça fait partie du voyage, hein, découvrir un peu tous les endroits, etc. Mais ouais, ça donne pas très envie. C'était pas, en fait, assez étonnamment, souvent j'ai remarqué que je me suis souvent fait la réflexion qu'au Mexique, les gens prenaient soin de leur ville, nettoyaient les commerçants, nettoyaient chaque commerçant nettoyait le trottoir devant son commerce, etc. Là, la ville, en fait, elle fait sale. Il y a des trucs, il y a des détritus à droite à gauche. Je sais pas, c'est pas très chouette. Ça sent toujours ce matin. Alors, je pense qu'il y a une histoire de feu, mais je pense qu'en fait c'est aussi ultra pollué, tout simplement. Il fait... Donc là il est 11h30, quelque chose comme ça. J'ai un peu traîné ce matin. Il fait une chaleur, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Bon, ce qui est bien, c'est que je vais prendre le frais là, puisque du coup, je pars aujourd'hui, du coup, c'est direction San Cristobal de las Casas, dans le Chiapas. J'ai mon GPS qui m'annonce 4h45 de route. Et du coup là je vais à San Cristobal, c'est dans les montagnes, c'est en altitude. Alors là ça va me changer en termes de climat. Parce que je pense que la journée il fait bon. S'il y a du soleil, je peux faire entre 25 et 30 en journée. Par contre le soir c'est pas la même. Je pense que les températures la nuit elles tombent à genre 10 degrés. Et pour y avoir déjà été il y a 2 ans à San Cristobal, j'ai souvenir que quand j'étais arrivé à l'époque, j'ai failli partir au bout de 2 jours. Et les 2-3 premiers jours où j'y étais,
c'était ultra couvert, il pleuvait. Du coup il n'y avait pas un rayon du soleil qui passait et en fait du coup il faisait froid, il faisait genre 10 degrés, 10 degrés toute la journée. Avec des appartements et des hôtels sans chauffage. Donc il fait 10 degrés dehors mais il fait aussi à peu près 10 degrés dedans. Donc quand on débarque, c'était en février je crois, j'arrivais déjà à l'époque de Playa del Carmen. J'étais passé par Mérida. J'arrivais d'endroits où il fait bien chaud quoi. J'étais arrivé là-haut, pas très habillé. Ça avait quand même ça m'a fait bizarre. Et puis après le soleil était revenu et voilà, quand il y a le soleil dans la journée les températures montent donc c'est cool, mais le soir à 5h du soir faut s'habiller quoi. Dès que le soleil commence à s'éloigner un peu, ouais, faut s'habiller. Voilà, donc là du coup ça va changer. Parce que là même hier soir quand je suis allé me balader, mais je sais pas, il fait 30 degrés il fait 30 degrés la nuit quoi. Ici il fait 45 la journée, 30 la nuit quoi. Donc voilà, donc Saint-Cristobal ça va faire du bien. Je vais prendre le frais là. Je sais pas entre guillemets combien de temps j'ai pas étudié la route, j'ai mis le GPS, je sais pas si assez rapidement on va monter un peu en altitude ou si c'est que vers la fin, j'en ai vraiment aucune idée. Mais bon, à un moment ou à un autre il va faire un peu plus frais et ça va pas être désagréable. Là donc vers la Villa Hermosa, ça, je sais pas si on verra bien à la caméra, mais là juste les buildings, quand je regarde les buildings en fait il y a un voile, il y a vraiment un voile de fumée, pollution. Je sais pas si c'est tout le temps comme ça ou pas. J'ai un peu traîné ce matin parce que oh, le camion de poubelle est chargé. J'ai un peu traîné ce matin parce que j'ai... Ah, mine de rien, j'ai un peu souffert de la journée d'hier. Du coup, ce matin, j'ai fait un peu d'étirement, un peu de... Parce que je me sentais tout raide. Finalement, c'était quand même... Ouais, hier, je pense que j'ai fait du coup entre 8 et 9 heures de route, un bon 600 km, dont une partie à encaisser un peu les chocs avec les trous. Là, je le sens, là, il y a de temps en temps, il y a 2-3 trucs. Mon dos me... que je me ferai ma petite séance d'étirement et en arrivant tout à l'heure aussi. J'en aurais besoin. Si BMW m'entend et veut m'offrir une petite, me prêter une petite GS pour faire mon road trip, mon dos les remerciera. Ah, bonjour monsieur de BMW. Oh putain, les Strauss quoi.
Bon alors, changement radical de décor, ça fait 2h30 que je suis parti. Je commence à rentrer en zone montagneuse, vallonnée. Et c'est n'importe quoi. Hein. Je commence à rentrer en zone montagneuse, vallonnée. Voilà, ça commence à être joli. Changer un peu. Voilà, regarde la remorque du mec là. Non mais c'est quoi ce truc? C'est vraiment des malades mentaux des fois. Donc je crois que je suis toujours dans l'état de Tabasco. J'ai rien vu qui indiquait que je rentrais dans le Chiapas. Il est toujours aussi chaud, par contre, ça n'a pas changé. GPS annonce 2h35. 2h35, je suis parti il y a plus de 2h15. Ouais, 2h45, ouais, c'est ça. Ce qui est cool, c'est qu'a priori, la route va être... je devrais pas ressortir de cette zone un peu montagneuse jusqu'à Saint-Cristobal, je pense pas. Ça change un peu de toute la partie que j'ai faite jusqu'à maintenant, depuis Playa del Carmen jusqu'à Villa Hermosa, qui était vraiment droit, plat. Ça c'est cool. Ce qui est moins cool, bah, c'est que visiblement je me prends un péage. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, marrant, je sais pas si on peut dire que c'est marrant. Carril exclusivo télépéage. Et télépéage ici, ok. Effectivement 47 motos. Ouais, ce qui est étonnant, c'est que je sais même pas s'il y a des routes sans péage en fait. Si on veut aller si on veut faire le trajet que je suis en train de faire. Ah si, je crois sur le GPS il m'indiquait un trajet où il y avait écrit qu'il n'y avait pas de péage, qui était très différent en fait. Il n'y a pas de... Buenos días, buenas tardes. Gracias. Mamma mia, allez les gars. Tacos. Ah, j'aurais pu manger là. Ouais, 14h en plus. Je me... Non. Je trace. Ouais, donc pour les péages, je disais que s'il y avait une autre route qui était indiquée sans péage, et qui est une route complètement différente en fait. C'est-à-dire qu'ils ont là, cette route là, je pense pas qu'il y ait une route entre guillemets parallèle comme on a chez nous en fait.
On a des nationales à côté des autoroutes. Là, si j'avais voulu faire sans péage, il fallait que je parte complètement à une direction super loin, quoi. Là, quand j'arrive là, je peux pas du tout dire je sors de l'autoroute et je prends la route à côté, quoi. Ça, c'est des petits tricycles, c'est des trucs qui font en général c'est des taxis. Dans les grandes villes, il y a des voitures, ils n'ont pas le droit d'avoir ça dans les centres-villes des grandes villes, mais souvent dans les banlieues, après les Carmen, il y a ça quand on s'éloigne du centre. Et puis après, quand on est dans les zones un peu reculées et pauvres, il y a beaucoup de ça pour faire office de taxi. Je sais pas combien ça coûte. J'avais demandé une fois, il y a 2 ans, j'avais pris un Blablacar avec un Mexicain entre Puerto Escondido et Oaxaca. Et on avait vu ça, j'avais demandé au gars et je sais pas s'il m'avait pas dit que ça valait genre 25 000 pesos, 30 000 pesos. Ce qui correspond à moins de 1500 € quoi. C'est le prix d'un scooter quoi. Merci les gars. Donc là on est sur une autoroute où il y a des camions qui roulent à 40 km/h, d'autres qui roulent à 100. Il y a les petits tuk-tuk là, taxis. Je dis autoroute, on est sur une route à péage. C'est une belle route, en bon état, ça peut rouler mais ouais par contre ça monte et ça descend. Je pense qu'il y a des camions qui doivent être chargés comme c'est pas permis, parce que dans la montée là tout à l'heure il y en avait un et il était à 10 km/h quoi. Je pense qu'il devait être chargé comme une mule. La Guterres, 88 km. Il y a 2-3 trous de temps en temps qui font mal au dos quand même. Et puis j'ai mon sac derrière. Je pense pas qu'il puisse se faire la malle, mais sur ces grosses compressions, des fois, il part en arrière. Il est 15 h. Je viens de finir ma pause déj.
suis encore à 2 heures, un petit peu plus de 2 heures de... Un peu plus de 2 heures de Saint-Christobalois, un joli pont avec un joli lac. Ah, la caméra elle est passe, je pense. Je sais pas si on va voir. Je sais pas si on verra quelque chose. Il aurait fallu que je prenne la caméra avec un stick comme ça. C'est pas très commode. C'est un drone qu'il aurait fallu en fait même d'ailleurs. Il faudrait que je sois suivi par un drone là. Ce serait 50 mètres au-dessus. Capter, capter la jolie vue. Alors, on verra. Peut-être que d'ici quelques jours, quelques semaines, je ferai un investissement. De mes intentions vis-à-vis de filmer mon voyage, mon ou mes voyages. Alors je dis mon ou mes d'ailleurs parce que en vrai ça fait super longtemps que j'ai envie de faire des gros road trips, et il y a un truc que j'ai envie de faire, c'est toute l'Amérique latine. Et l'année dernière, je m'étais mis comme objectif de le faire en 2023. En début d'année 2023, je me suis mis comme objectif de le faire plutôt vers la fin de l'année 2023. Et on est en 2024, presque à la moitié de l'année, et je ne l'ai pas fait. Alors je me fais mon road trip au Mexique pour l'instant, et on verra en fonction de ce que ça donnera, si je m'éclate, si j'ai envie de continuer, etc. Ben, j'envisagerai il y a plusieurs choses que j'aimerais faire. D'abord, il y a l'Amérique centrale. Alors ça, je peux partir du Mexique et potentiellement descendre jusqu'au Panama. Ouais, pour faire toute l'Amérique latine, en fait, je pourrais partir du Mexique et descendre. Le truc, c'est qu'il y a une zone au sud du Panama, il y a une zone entre le Panama et la Colombie qui est infranchissable. Il n'y a pas de route. Et en fait, il faut mettre les véhicules sur des bateaux. Ça coûte une fortune, apparemment. C'est pas forcément une traversée très très longue, mais je me souviens plus comment s'appelle cette zone. J'ai regardé, j'en ai parlé avec un copain l'autre jour. Mais je me souviens plus, et je crois de mémoire que j'avais vu que ça valait au moins 1500 € si c'est pas 2000 € pour faire passer une voiture, une moto du coup du Panama à la Colombie. Alors bon, il y a plein d'options hein. Si demain je devais faire de toute façon descendre jusqu'au sud de l'Argentine, faire vraiment le méga road trip l'Amérique latine, je pense pas que je le ferai avec cette moto là. Ça me paraît parce que j'aimerais le faire par le plus possible par des chemins en fait, pas par de la route.
pour un trail. Du coup, il y a plusieurs options. La première, c'est d'avoir une moto ici, de le faire et de payer la traversée là, Panama machin. La deuxième option, c'est d'essayer d'acheter une moto en Colombie par exemple. Troisième option, c'est d'acheter une moto en France, de la faire venir. Ça coûte pas forcément... Je suis pas sûr que ça coûterait plus cher de mettre une moto en France dans un container, sur un porte-container. Je pense pas que ça coûte beaucoup plus que 1500 ou 2000 euros. Donc bon voilà. De toute façon, c'est pas les idées qui me manquent, moi le problème c'est... Il y en a plein d'autres des problèmes. Et c'est pas les idées. Donc j'ai plein d'idées, on verra. Et c'est une certitude que si ce road trip au Mexique n'est qu'un début, à un moment il faudra que je m'équipe. Et effectivement, quand on voyage, faire des belles images, un drone c'est top quand même. D'arriver à Saint-Cristobal. Alors là ça fait déjà un bon quart d'heure je pense que j'ai pris cette voie, espèce de double voie, autoroute, voie à péage, qui est la route qui monte de Tuxtla à Saint-Cristobal, et ça monte, ça fait que monter comme ça, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il n'y a pas un moment où c'est plat, où ça redescend, non, ça fait que grimper. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu frais comme ça. Et là il commence à faire frais. Alors visiblement je suis à Saint-Cristobal d'ici 15 minutes. Peut-être même un petit poil moins parce qu'en fait dans 20 minutes je suis à ma guest house que j'ai réservé. J'ai réservé 3 nuits. Donc ouais, peut-être que dans 10 minutes j'arrive à Saint-Cristobal, mais si ça continue à monter comme ça pendant 10 minutes, là je vais commencer à... On n'est jamais content. Hier je crevais, hier et même il y a 2 heures, je crevais de chaud, il faisait 45. Là, là je suis en t-shirt avec mon petit blouson d'été et là ça va encore, mais si on continue à monter, que ça continue la température à descendre, à un moment ça va faire limite froid quoi. Bon, j'ai eu une petite aventure là, il y a donc, dans la ville en bas, qui est en bas de la vallée là, avant de monter, Tuxtla Gutiérrez. Quand je suis arrivé à Tuxtla, alors c'est marrant parce que souvent j'allume la caméra quand j'arrive dans une ville. Et là je l'ai pas fait et j'aurais dû le faire. Parce que j'aurais bien voulu revoir l'action. En arrivant, il y avait c'était pareil sur une grande double voie, un truc à voie séparée. On avait au moins 2 voire 3 voies de mon côté je pense, et j'étais sur la voie de gauche, ça roulait pas
Ça roulait vraiment pas vite, ça roulait, je sais pas, 30, 40, c'est un peu de circulation, il y a du monde. Et je suis sur la voie de gauche et puis je suis sur ma voie quoi. Il y a plein de motards là qui roulent en 125, qui roulent vraiment pas vite et qui sont vraiment collés sur les bords. Non, moi j'utilise ma voie, il n'y a aucune... voilà. Lui il avait pas envie que j'utilise ma voie. Ouais, j'utilise ma voie, je dis pas que je suis en plein milieu de la voie, mais je suis pas sur le bord quoi. Peut-être légèrement décalé comme ça quoi. Et d'un seul coup, j'entends klaxon à fond. Je suis là, je dis tout ça vient, je tourne vaguement la tête et d'un seul coup là il y a une bagnole qui me passe à gauche, qui était en train de me doubler en fait, et qui me tape. La voiture, je me prends le rétroviseur de la bagnole dans le coude et il avançait machin et son rétro a tapé mon rétro s'est retourné, enfin et quand même quoi, l'onde de choc costaud. Et voilà, le mec il était pressé en fait, il avait envie de passer. Je le faisais chier. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi. Enfin, voilà, je suis sur ma voie comme ça, sur le côté là. Il y a un parapet à. Le mec il est passé entre le parapet et moi quoi. Sauf qu'il n'y avait pas la place. Et à un moment, moi je me suis vu par terre. Hein. Merci mec. Je me suis vu par terre et le mec il a continué à tracer. Après, juste devant moi, il s'est rabattu sur la voie de droite. Il est passé, il a doublé des bagnoles par la droite, machin. Enfin, je sais pas. Truc de fou. De dingue. Et ouais, donc ouais, sur le coup un peu choqué quoi, et puis à un moment tu te dis qu'est-ce que tu fais là, j'avais mon rétro qui pendouillait. Donc, tu te dis le mec je fais quoi, je le rattrape, alors on est au Mexique, on est au Chiapas, tout le monde dit que les mecs ils sont un peu nerveux en ce moment, un peu starbé, qu'il faut faire gaffe. Donc à 11 ici le mec il est suffisamment con pour rouler comme ça. Est-ce qu'il vaut pas mieux laisser couler entre guillemets que d'aller entre guillemets le voir pour lui dire ce qu'on pense. Bref, je suis pas allé je suis resté tranquillou. Pas chercher Noise, je l'ai laissé partir. Je me suis arrêté, essayer de remettre, de revisser mon rétro. Bon, il n'y a rien de cassé et tout, mais ouais, pas cool quoi. Franchement, pas cool. C'est quoi elle est où l'intersection là? Ah merde, je sais pas où je suis. Ouais, pas cool, un peu flippant. Ça, tu te dis pas grand chose quoi. T'es là, t'es en train de rouler tranquille. T'es sur ta voie. Y a aucune raison. Enfin, le mec il avait aucune raison de passer. Il y avait une bagnole devant moi. Voilà, après, des fois
se serre un peu. Il respecte pas trop les distances de sécurité, on va dire. Donc peut-être qu'il trouvait que j'étais pas assez près de la voiture de devant, qu'il y avait moyen d'aller plus vite. C'est probablement ça. Hein. Je le dérangeais quoi. Mais point 2, le mec il me met à l'hôpital et ça se termine super mal parce que juste c'est un abruti quoi. Bref. Encore un rappel qu'il faut faire attention. Il y a les topés, les trous dans la route, machin, mais il y a aussi les mecs qui voilà, c'est pas qu'il sait pas conduire, hein, c'est que le mec il est con. C'est pas une faute de. C'est pas une faute de maîtrise de ton véhicule, c'est un truc, ça passe pas, il n'y a aucune raison que tu passes quoi. Enfin, complètement débile. Alors San Cristobal c'est un pueblo mágico. C'est les villages magiques. C'est une espèce de Mexique. Je pense que c'est le gouvernement qui a choisi, je sais plus combien il y en a, je savais à un moment, je dirais qu'il y en a peut-être une trentaine, 40 dans tout le pays en fait. Je vérifierai sur internet, je vous dirai. Et c'est des petits villages qui ont du cachet, qui ont quelque chose, qui ont une histoire, qui sont jolis. Et en fait que le gouvernement met en avant pour promouvoir pour les gens qui veulent c'est pas là que je devais aller à mon avis. Si c'est ça. Ouais, c'est voilà, le gouvernement met en avant et donc en fait quand on arrive dans un pueblo mágico, autant quand je suis arrivé si on va dans un pueblo mágico, c'est sûr qu'on va trouver un moment que le bled est sympa quoi. C'est sympa, c'est joli, il y a un peu des attractions à touristes, il y a du tourisme, donc avec tout ce que ça apporte, il y a quelque chose de typique, c'est joli, ils mettent les moyens pour voilà. Bon, bref, quand on arrive dans un pueblo mágico, du coup c'est pas comme quand on arrive à Villahermosa hier. Voilà, ici il y a quelque chose d'un peu magique, comme ils disent. Il y a un truc sympa, ça donne envie de venir. Ça vaut le détour. Bon, et là je vais aller me poser directement à ma guest house. Et je pense que demain j'irai rouler un peu et puis déjà j'essaierai de montrer vraiment bien le centre. On fasse bien un tour du centre. Mais bon, là déjà on est en partie dans le centre-ville historique un peu sympa. On peut voir que c'est quand même relativement joli. Il y a vraiment du charme, il y a quelque chose là.
Saval de las Casas. Ouais, j'étais venu il y a 2 ans et j'avais trouvé ça vraiment sympa. Et je suis content de revenir. Alors, je sais pas où je dois aller.